Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo, donc le nouveau défi du samedi. Et ce sera donc le troisième défi. Donc je vais procéder comme les fois précédentes, c'est-à-dire que je vais commencer par choisir ma petite étiquette de la petite boîte. Donc là, il me faudra prendre 3 petits papiers roses. Et donc maintenant que j'ai le chiffre, il me faut tirer donc mélange. Je vais commencer par bien mélanger. Et donc je vais commencer par le rose. Et le rose, ce sont les couleurs. Donc il me faut 3 couleurs. Donc un joker. Joker, c'est la couleur de mon choix. Ensuite, du rose. Et la dernière couleur, ça sera du turquoise. Donc je choisirai une couleur. Je vous le dirai dans la vidéo qui suivra le tirage au sort. Donc mes 3 couleurs, joker, rose et turquoise. Ensuite, on va prendre un papier bleu. Il s'agit de mon matériel, de ce que je vais utiliser dans mon projet. Donc des chutes de papier. Maintenant, je vais prendre un papier jaune qui est le thème ou la technique, donc l'automne. Ensuite, le rose, c'est fait. L'orange pour tout ce qui est déco. Donc, un cachet de cire, ou plusieurs. Hein. Et le vert, ce sera pour le projet. Projet qui va être une page d'art journal. Donc, dans ma page d'art journal, il va falloir que je mette une couleur au choix, moi celle que je préfère, rose et du turquoise. Ensuite, des cachets de cire, des petites chutes de papier, et sur le thème, ce sera de l'automne. Donc voilà, donc je répète, une page d'art journal avec 3 couleurs, automne pour le thème, des cachets de cire et des chutes de papier. Voilà. Donc, je vais préparer tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fait. Voilà mon carnet. Donc, on va pouvoir faire ma petite page d'art journal, mais avant, je vais vous montrer quelques-unes de mes pages. Donc, on va les voir rapidement. Il y en a quelques-unes et donc, si vous êtes intéressé pour les voir plus en détail, elles sont sur TikTok, puisque mon art journal, je le fais essentiellement sur TikTok. Donc je mettrai le TikTok en barre d'infos. Voilà, donc là, j'essaye, ça dépend des jours. En fait, j'essaye de faire par thème, donc soit par couleur, soit par... je me donne un thème, en fait, et j'essaye de faire souvent une double page. Donc là, c'était dans les tons bleus. Ici, c'était les astres. Là, c'était couleur printanière et je m'étais donné un petit but en plus, c'était faire un fond de page à l'aquarelle. Donc, on le voit pas beaucoup, mais lié. Là, c'était plus le thème floral et vintage. Ici, dans les tons un peu pastel rose et bleu. Et de l'autre côté, c'était du vert. Donc là, c'est ma dernière page. Et aujourd'hui, on va faire celle du défi ensemble. Donc j'ai préparé le matériel, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme matériel. Alors j'ai essayé de me tenir le plus au défi de moi ce que j'avais tiré au sort. Il y a peut-être des petites choses que je mettrai pas, je sais pas encore, on verra au fur et à mesure de l'avancement de la page. Donc là j'ai pris des papiers un peu assortis, donc le turquoise, le rose et ma couleur Joker, c'était le beige, beige marron, voilà, pour faire un peu un effet vintage. Voilà, donc peut-être ce papier, je l'utiliserai pas, c'est pas, voilà, c'est pas trop dans le thème.
Voilà donc ma boîte à papier, ma boîte à bricoles, les cachets de cire, donc j'ai pris 2 cachets de cire, bleu turquoise et beige et de l'encre Distress. J'ai pris du rose pâle et du bleu. Je verrai par la suite si je mets un rose un peu plus soutenu. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé, mes encres, donc c'est l'occasion de les ressortir. Et c'est pour ça que ce défi est pas trop mal, on va dire, pour moi, puisque ça me permet d'utiliser les petites choses que j'avais mises de côté et que j'utilisais un peu moins. Donc là, c'est le cas avec les encres. Donc pour le fond, je vais donc le faire à l'encre et je vais aussi pulvériser avec de l'eau puisque la Distress oxyde réagit à l'eau. Donc je vais commencer par le rose clair pour faire une base. Voilà, j'en mets un petit peu de partout, j'atténue quelques endroits et je laisse le rose bien marqué à certains. Voilà, là j'étale un petit peu plus. Je vais en mettre, je pense, sur toute ma page. Et je mettrai du bleu par-dessus. Alors bien souvent, quand je fais ce genre de patouille sur mes pages, au final, on le voit presque plus, parce que je recouvre de papier. Mais l'essentiel, c'est de mettre un petit peu d'encre en fond. Donc là, le bleu, je vais commencer par l'étaler, et après, j'avais envie de faire une sorte de petit quadrillage. Voilà, je m'amuse un peu sur mon fond de page, bien que, comme je vous l'ai dit, à la fin, on le voit plus beaucoup, mais ça me permet de, voilà, de m'amuser un petit peu avec mon fond de page. Voilà, là, mon quadrillage. Je vais essayer de l'étaler un peu plus après. Et avec l'eau, comme l'eau fait réagir l'encre, ça va l'atténuer un petit peu. Mais voilà, ça me plaisait bien de faire ce petit motif. Donc là, je remets du rose par-dessus, donc pour étaler un peu et atténuer le bleu. Bon, je trouve que le rose est un peu pâle, alors je vais peut-être prendre du rose un peu plus soutenu. Et avant, j'asperge pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit pas trop à l'écran, mais la réaction avec l'eau se fait. Faut attendre quelques minutes et on voit les petites taches apparaître. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Mais voilà, moi de mon côté, je vois, je crois qu'on le voit un petit peu en haut à gauche. Voilà, donc là j'essuie le surplus d'eau. Voilà, on voit quand même la réaction de l'eau sur l'encre. En haut à gauche, on voit bien, et en bas à droite. Voilà, maintenant je vais sécher le tout pour pouvoir coller mes papiers. Donc maintenant que j'ai séché, j'ai ressorti mon encre rose un peu plus soutenue et je vais en remettre un peu par-dessus parce que voilà, je trouve que ça qu'on voit pas trop, il n'y a pas trop de démarcation entre le rose pâle, le bleu et donc je voulais faire un fond un peu plus soutenu. Donc là, j'ai rajouté le rose, je ne sais plus le nom. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je vous mettrai les noms des encres que j'ai utilisées en barre d'infos. Et donc là, je remets de l'eau pour que voilà l'effet, la réaction avec l'encre se fasse bien. Et là, on voit beaucoup mieux quand même les petites taches d'eau sur l'encre et même sur le mouchoir. Alors là, je nettoie un petit peu pour éviter le reflet avec la lumière et la caméra. Et pour éviter de mettre de l'eau de partout, surtout. Alors là, je vais attendre un petit moment que ça sèche, ou je vais peut-être sécher hors caméra pour vous éviter le bruit du heat gun et pour que moi je puisse après coller mes papiers correctement sans qu'il y ait de plis ou que ça gondole. Ce sera bien plus joli si c'est sec. Je vais sécher donc au heat gun hors caméra et je vous reprends tout de suite après.
Donc voilà, j'ai collé mes 2 premiers papiers. Ensuite, je vais coller tous mes papiers. Voilà. Alors, je vais enlever la petite partie blanche de chaque côté. Et je vais le mettre comme ça. Je continue à sortir donc mes papiers et à les coller, du moins plutôt les coller et à sortir à ce que j'ai déjà mis. Donc là, je vais couper des petites chutes de papier en forme de coin que je vais coller en haut et en bas. Je continue donc mon petit collage. Je mets un petit coin bleu en haut. Je vais en découper un autre et je vais le coller sûrement en bas. Du moins, pas sûrement, mais je vais le coller en bas. J'aime bien que ce soit quand même équilibré et symétrique surtout. Et je trouve que au niveau visuel, c'est quand même plus joli. Voilà, donc je continue mon petit collage tranquillement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être en accéléré et avec une petite musique, comme ça ce sera plus agréable pour vous, parce que je pense que de me voir coller du papier, bah voilà, au bout d'un moment, il n'y a rien de bien intéressant. Donc je reviens tout de suite après mon collage et je vous laisse en musique. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait quand même quelques petits tamponnages écriture sur le fond de mon papier. Et donc maintenant, je vais coller mes 2 petits cachets de cire, celui champignon en bleu. Alors, je mets de la colle, mais pas sûr que ça tienne. Du coup, je pense que je vais opter pour le double face, ça tiendra mieux. Et si jamais ça tient pas, je mettrai de la colle chaude, mais après. Mais normalement, le double face, ça tient très bien. Ouais, ça tient très bien. Tout dépend de la cire, en fait. J'ai remarqué que qu'avec certaines cires, ça tenait pas terriblement bien. Donc, je préfère mettre de la colle chaude, mais en fait, ce que je fais, c'est que je la mets pas super chaude, autrement la cire fond ou se ramollit. Donc, je fais couler un peu ma colle sur mon tapis, je pose mon cachet de cire dessus, comme ça, il y a un petit peu de colle sur le cachet de cire sans que ce soit trop chaud. Et ensuite, je le colle sur ma création. Voilà pour la petite astuce. Si vous en avez d'autres, eh ben, écrivez-le moi en commentaire, comme ça je serai ravie d'apprendre une nouvelle technique pour coller les cachets de cire. Voilà, vous avez vu, j'ai aussi recoupé, du moins détouré mon petit cadre que je vous ai montré, que je trouvais joli, je l'ai ancré, et maintenant je vais le coller au centre de ma page. Voilà, j'espère que ça va pas trop bouger, parce que la colle parfois ça bouge. Maintenant, je vais prendre un joli sticker papillon assorti à mes papiers. Donc ça, ce sont des stickers que je prends essentiellement sur Temu, AliExpress, ou même ça m'arrive d'acheter sur Shein. Il y a des jolies petites choses pour le scrapbooking, si jamais ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, alors là, je cherche le reste de mes petites décos. Je pensais avoir tout pris, mais finalement, il me manque toujours un petit quelque chose. Voilà, en fait, j'ai pris un autre papillon. Cette fois, il est toujours transparent, mais noir.
et je n'arrive pas à le décoller. J'ai toujours du mal avec ces stickers à les décoller. Ils m'ont enlevé l'opercule, donc ça me prend un peu de temps. Désolée. Voilà, donc mon petit papillon, comme ça j'ai deux petits papillons, deux petits cachets de cire. Et maintenant, je vais rajouter des petites branches. Donc là, je cherche mes petites branches. Alors, je vous les mets pas en plein écran. Voilà, c'est juste ma petite boîte à fleurs ou à branches. J'ai classé mes petites décos comme ça, en fait, mes papiers. Alors, il y a certains dies que je découpe à l'avance et que je mets dans des petits albums photos. Vous savez, les pages transparentes où on mettait nos photos avant. Moi, je les utilise pour ranger mes découpes. Mais ça, c'est vraiment que des fleurs et des branchages. Du coup, j'ai mis dans une autre boîte. Voilà pour la petite explication. Donc là, j'ai trouvé mes deux petites branches et je vais pouvoir les coller. Donc je vais en mettre une en bas et une en haut. Alors j'essaye de voir lesquelles je vais mettre en haut et en bas. J'ai un peu du mal des fois à me décider. Alors je fais plusieurs essais avant de les coller. Donc je pense que comme ça sera très bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller. J'ai acheté aussi ce petit flacon pour mettre la colle transparente de chez Action. En fait, je trouve que ça va bien mieux que le flacon dans lequel il est vendu, parce que ça me permet de mettre de la colle, mais par petites touches. En fait, ça coule pas trop vite, et l'embout est assez fin. Et je trouve que c'est bien plus pratique que l'embout du flacon d'origine. Donc voilà, là j'ai terminé ma page d'Art Journal avec tout ce que j'ai tiré au sort pour le défi, moins pendant le défi. Euh, J'espère surtout ne rien avoir oublié. Si je rajoute des petites choses, ça sera sûrement hors caméra, mais je la trouve vraiment très bien comme ça et je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà. J'ai terminé ma petite page d'Art Journal, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager la vidéo, liker, abonnez-vous et la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!